Les deux plus grandes économies du monde, ainsi que l'Australie, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Russie et la Corée du Sud, ont provisoirement adhéré à l'accord, initialement adopté vendredi par l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, mieux connue comme l'ASEAN. Le code aérien a été qualifié de premier accord multilatéral du genre. Lors de la 5e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN à Singapour, ou ADMM, les pays participants à la réunion ont également réaffirmé leur soutien à la lutte contre le terrorisme par le renforcement des capacités et le partage d'informations. Les 8 partenaires régionaux de l'ASEAN, dont la Chine et les États-Unis, ont exprimé leur soutien inconditionnel aux premières directives aériennes multilatérales du monde. Les directives pour les rencontres air militaires, ou GAME, comme elles sont appelées, visent à réduire le risque qu'une rencontre fortuite prenne la forme d'un conflit en cas de calcul erroné. C'est une question très importante qui correspond à l'évolution de notre époque. C'est un choix ferme pour nous de construire une communauté Chine-ASEAN. Le monde traverse actuellement une période de développement, de changement et de modulation considérable. La Chine et l'ASEAN constituent la force qui permet de maintenir la paix dans la région Asie-Pacifique, de stimuler le développement Asie-Pacifique et d'approfondir la coopération Asie-Pacifique. Lors d'une conférence de presse clôturant la réunion de 3 jours, le ministre singapourien de la Défense nationale a déclaré que de telles initiatives pouvaient considérablement contribuer à l'instauration d'un climat de confiance dans la région. Je suis très heureux qu'ADMM ait accepté les lignes directrices et liens, ainsi que les partenaires du groupe Plus soient tous d'accord sur le principe et étudient actuellement la possibilité d'adopter les lignes directrices pour eux-mêmes. Comme je disais, il s'agit d'un progrès significatif parce que les 18 pays représentent 90% des troupes mondiales et je pense que si nous pouvons faire respecter ces directives et normes, cela contribuera grandement à renforcer la confiance. Les principales initiatives de la déclaration conjointe de l'ADMM de vendredi sur le renforcement du partage de renseignements et la création d'un réseau contre les menaces chimiques, biologiques et radiologiques ont également été discutées avec les partenaires de l'ASEAN. Lors de sa conférence de presse, le ministre singapourien de la Défense a souligné que l'ASEAN pouvait jouer un rôle majeur dans le maintien de la paix en maintenant des dialogues ouverts. Il a indiqué que l'ASEAN avait eu des discussions franches avec la Chine et les États-Unis et était heureux d'apprendre que la stabilité et la sécurité constituaient une priorité absolue pour les deux puissances mondiales. Parallèlement à la déclaration du ministre de la Défense, les pays de l'ASEAN participeront à leur tout premier exercice maritime conjoint avec la Chine, qui débutera la semaine prochaine. Une initiative que les experts considèrent comme un moyen d'atténuer les tensions dans la région. L'exercice maritime Chine-ASEAN préparera des affrontements imprévus en mer, des missions conjointes de recherche et de sauvetage en mer, des évacuations sanitaires, des mouvements et des communications des flottes, ainsi que des atterrissages en hélicoptère. L'événement est important, il signale l'atténuation des tensions entre les protagonistes en mer de Chine méridionale et étant donné qu'il s'agit du premier exercice, il ouvrira une série de mécanismes de renforcement de la confiance. À l'issue de la réunion ADMM+, le ministre singapourien de la Défense a laissé la présidence à son homologue thaïlandais pour 2019. Depuis sa création en 2010, l'ADMM+, sert de plateforme suprême au niveau ministériel dans l'architecture de sécurité régionale pour un dialogue ouvert et constructif et une coopération concrète sur des questions de sécurité régionale.